Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 novembre 2025. Alors à l'image, vous pouvez voir les troupes des soldats français mobilisés en août 1914. Donc il y a un peu plus de 100 ans, il y a 111 ans. Et il y a quelques jours en arrière, le 11 novembre, nous fêtions l'armistice de 1918 que le Présipat présidait sans allocution aux Champs-Élysées sous l'Arc de Triomphe en venant déposer une gerbe avant de nous déposer une gerbe à tous sur la tronche dès hier en faisant venir son ancien conseiller spécial aux armées, le général ou je sais pas quoi, Mandon. Il me semble que c'est Mandon, mais j'ai un trou de mémoire, vous savez, moi je ne connais pas les hautes sphères de l'armée française. Et du coup, qui s'était invité, on ne voit pas trop pourquoi, mais bon, parce que c'est pas franchement la place de l'armée, mais à une grande réunion, vous savez, des maires de France. Alors les maires, les maires des mairies de nos villages, hein, pour leur expliquer, afin que j'imagine ils nous retransmettent l'information, que il fallait quand même qu'on soit prêt à perdre nos enfants dans le conflit qui aura lieu d'ici 2, 3, 4 ans avec notre grande sœur, la Russie. Voilà. Et qu'effectivement, il va falloir consentir et l'accepter, parce que faire des efforts de guerre, comme en 1914, hein, les 4 années de guerre, ou celles d'après, parce que celle-ci, on n'avait dit plus jamais. Et puis ça a recommencé avec Hitler, dites donc. Donc voilà, avec Hitler ayant encore plus d'ambition destructrice. Bien entendu, je ne peux m'empêcher d'y faire un parallèle avec un documentaire, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais que j'ai vu sur Arte il y a pas très longtemps, concernant le New Deal de Roosevelt au moment du grand krach boursier de 1929. En 32, il me semble, ça a commencé, où il voulait redresser le pays. Et en fait, le dernier acte pour redresser les États-Unis, c'est-à-dire qu'il avait promis 0 chômage, il ne l'a pas vu voilà, de son vivant, peut-être l'a-t-il vu du paradis, je ne sais pas. Puisqu'effectivement, ce qui a terminé complètement ses promesses de 0 chômage, c'est la guerre. Voilà, la guerre dans laquelle il a accepté d'entrer suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Donc une base militaire américaine qui s'était fait bombarder par les troupes japonaises. Et donc, évidemment que lorsqu'on produit des armes, tout ça, il n'y a plus de chômage. Quand on perd beaucoup d'hommes à la guerre, et ben ça crée un nouveau besoin, de nouvelles populations. Et c'est ce qui s'est passé à l'après-guerre en France et partout dans le monde avec les boomers, hein, qui sont nés justement. Il y a eu une frénésie de gosses, hein, qui sont nés suite justement à la perte d'hommes et de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale sur les territoires occupés. Voilà, donc effectivement, comme moi quand j'étais petite, hein, je suis de 73, mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu me dire? Ah, ce qui leur manque à ces jeunes-là, c'est une bonne guerre. Et puis nous, on mangeait du rat. À Noël, on avait une orange. Bon, je plaisante, mais je veux dire, c'était un peu le climat, quoi. Le coup de la bonne guerre, on me l'a déjà fait, hein. De dire que ça nous endurcirait la couenne, ça nous ferait bien du bien, hein. Ça serait quand même mieux qu'une bonne guerre. Bien traumatisé par le bruit des bombes. Donc, ce type qui nous sert de président, j'ai l'impression que je vois un peu moins ça, mais peut-être je ne me tiens pas assez informée de comment ça se passe au niveau européen, ne serait-ce qu'européen. Mais en tout cas, notre présipat est un va-t-en-guerre. Donc, moi, la suite, sans vouloir faire Madame Irma, je pense qu'il va falloir il va falloir un élément déclencheur, comme il y en a toujours eu.
Alors pour 14-18, ça a été un assassinat à Sarajevo qui a conduit la suite des événements, nous a conduit tous vers la suite des événements qu'on connaît, c'est-à-dire cette guerre atroce et tragique, une vraie boucherie, où fallait celui qui avait les plus gros seins. Ah oui, on les portait dans une brouette à l'époque. Et puis là, je pense que, sincèrement, je pense qu'il va y avoir quelque chose, un déclic, un attentat. Alors peut-être ils vont trouver des Russes dingues qui vont se faire embobiner pour venir faire un attentat dingue, se faire gauler, et puis, ou plusieurs, hein, faut quand même que ça marque, pour qu'on puisse avoir un prétexte pour entrer en guerre contre ces gens-là, qui ne nous veulent rien du tout. L'histoire de l'Ukraine, qui n'est pas européenne, on le rappelle, et de la Russie, c'est une histoire beaucoup plus complexe que ce que la Macronie ou d'autres veulent vous faire entendre. Que derrière, effectivement, il y a des enjeux économiques, puisqu'on parle d'acheminement de gaz, de blé, de tout ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, une partie de la Pologne également, voilà, c'est une histoire. Tant qu'on n'a pas ouvert un atlas d'histoire mêlant de géographie mais historique, ça me semble, et qu'on n'a pas fait en fait d'études d'histoire poussées, hein, pas simplement le bout de la lorgnette. Ça me semble un peu complexe à comprendre. Moi, je le comprends à moitié parce que j'ai des origines polonaises, mais c'est tout. Si je n'avais pas eu une partie de ma famille peut-être originaire de par là, peut-être que je ne me serais jamais intéressée et que je n'en connaîtrais absolument rien. Et encore, je vous dis, j'en connais qu'une partie de l'histoire, puisque ma vie, elle est ici en France, évidemment. Je suis née en France. Donc, je suis citoyenne française et très fière de l'être. Voilà, et donc ce type a réussi à nous monter à nous monter les uns contre les autres. Je vais essayer de vous partager en onglet post communauté ce que j'ai entendu ce matin tout à fait par hasard. C'était un short, mais les mots affichés m'ont fait tilter, donc j'ai cliqué, et c'est sur une émission qui s'appelle Estelle à midi. C'était une dame qui osait nous dire que elle, à son époque, 70-74, c'est les dates qu'elle a données. Donc j'imagine c'est une boumeuse. C'était la honte d'être au chômage. La honte, la honte. Alors, enfin bref, elle dit qu'on a tout un tas d'aides, de choses comme ça. Alors ce qu'elle oublie, c'est que son époque, c'est les 30 glorieuses. Comme le disent certains, et j'ai déjà entendu des oncles de mon ex, tout ça, me le dire, il y a un monsieur qui lui dit, oui, ce que tu oublies, Paulette, là, c'est qu'à notre époque, on démissionnait après avoir dit au patron pourquoi on se barrait parce que ça faisait chier, que dans la semaine, on trouvait du boulot, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Et puis, ce qu'elle oublie aussi, Paulette, c'est que on est aidé, on est tous une bande de chômeurs feignants. Ouais, il faut 1,2, il me semble, même pas 1,5, 1,2 actifs pour faire vivre un retraité. Alors qu'à son époque, c'était 4 ou 5 actifs pour un retraité. Voilà. Et que cette petite Paulette, je l'appelle Paulette, elle a cotisé 37,5 annuités. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc, alors venez pas me parler des 35 heures, voilà, mais nous, on bossait 40 heures. Ouais. Je pense que je préfère qu'on parte quand même à la retraite à 60 balais que partir à la retraite à 70 ans. On est bien d'accord quand même. Vous voyez une aide-soignante de 70 ans vous torchez le cul? Je sais pas, je me pose la question, quoi. Quand vous en aurez 71 et qu'elle tiendra plus debout. Je sais pas, ou une maîtresse d'école qui va commencer à déboîter sérieusement et raconter n'importe quoi parce qu'elle est en plein Alzheimer. Elle débute son Alzheimer. Donc, ils veulent tous nous faire crever. Il faut qu'on arrête de se monter les uns contre les autres. Parce que cette petite dame, ce qu'elle comprend pas, c'est que les nouvelles générations n'ont absolument rien contre les plus vieilles. Et que d'ailleurs, ce qu'elle confond, c'est chômage et fainéantise. Quand on est au chômage, parce qu'on a la malchance d'avoir perdu son job pour X raisons, le statut de chômeur, c'est parce qu'on a cotisé. Voilà.
Donc, et ça, il y arrive bien. Hein, le Présipat, là, il arrive bien à nous monter les uns contre les autres. Donc, ne vous laissez pas avoir par toutes ces choses qui nous divisent. Ça sera que unis qu'on arrivera à s'en sortir. Il n'y a aucun parti qui ne vaut la peine actuellement, franchement. Je sais hein, qu'on me dit souvent il faudra bien voter, mais voter pour qui? Ils sont tous aussi pourris les uns que les autres, sans déconner. Bon, je vous embrasse tous, puis j'essaie de vous trouver le témoignage. Là, je mettrai ça, c'est un short, hein, je mettrai le lien, quoi, de la dame qui est en colère, qui est à la retraite, et que on est tous des feignasses d'assister. Bref. Bon, je vous embrasse tous, et je vous souhaite, c'est la fin de semaine, yes! Demain, c'est vendredi, pour les actifs, chômeurs ou pas, hein. Je vous souhaiterai en tout cas un bon week-end, peut-être demain. Allez, ciao, ciao!